Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov, de bonnes nouvelles. Chodesh Tov, que ce Chodesh en fait soit rempli de joie et de Kedusha et qu'on puisse progresser vers Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse lui témoigner avec beaucoup de Messirut Nefesh à quel point on veut se rapprocher de lui, à quel point on veut se coller à lui, à quel point on a besoin de lui. Alors sans rentrer en fait dans des éléments de restitution qui pourraient faire démarrer la semaine Chasvé Shalom avec de la tristesse, mais il y a eu des drames, je pense que vous êtes au courant, encore notamment en fait avec l'autobus qui est malheureusement tombé dans un ravin dans le Yishuv Binyamin. Et il y a eu aussi un événement tragique pour ceux que je connais, et j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a suffisamment en fait de Hassonot dans le Yeshuv Migdal où malheureusement un papa a donné, a induit la mort en fait à ses deux enfants et à sa femme, plus à un autre enfant qu'il a grièvement blessé en fait sur son chemin. Et c'était des personnes d'Atim, en tout cas d'apparence. Je suis obligée de restituer ça par l'Oaléno pour vous donner ou pour vous induire en tristesse et en désespoir. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est pas l'objectif, mais pour induire en fait un électrochoc chez nous, pour induire en fait un réveil chez nous, pour prendre de nouvelles résolutions. Et je sais que chacune d'entre nous fait déjà des efforts immenses pour se rapprocher, pour s'investir, pour se purifier, pour protéger sa famille, soi-même et le Ham Israël. Mais je pense que les événements se succèdent et qu'Hachem, par ces événements, souhaite nous envoyer un message. Et loin de moi, en fait, l'idée de nous rajouter encore de la pression ou Hasvé Shalom, en fait, un manque de joie. L'Oalenu, c'est complètement différent. C'est de se dire, aujourd'hui, il y a un état de situation qui fait qu'Hachem nous envoie des messages, qu'Hachem nous envoie des messages de plus en plus rythmés et qu'il faut absolument faire tout le nécessaire, toutes nos yécholotes, toutes nos capacités, les investir pour protéger le Ham Israël, ne pas rester l'eau à nous comme ça immobilisé par cette tristesse qui peut nous impacter, mais au contraire agir. Aujourd'hui, je vais parler Bezrat Hashem, avec Bezrat Hashem, de la Tahara, de l'immense influence des vêtements sur celui qui les porte. Soit de la tahara si les vêtements sont complètement adaptés à la personne qui les porte. Et donc qui va préserver la kedusha du Ham Israël par rapport au Ratson d'Hachem. Parce qu'en fait, le tahlit, la mission qui doit nous animer, c'est d'être un peuple de prêtres, mamlechet kohanim, les Ham kadosh, parce que Hachem est kadosh, et donc il nous demande en fait d'être une mamlechet, une royauté de prêtres qui doit les servir. Et donc le fait de porter des vêtements va apporter, va insuffler de la kedusha, et à contrario, lo alenu, si on porte des vêtements qui ne sont pas adaptés, ça va insuffler de la touma à celui qui les porte, et donc à sa famille, lo alenu, et au Ham Israël. L'influence directe de la tahara ou de la touma du vêtement, on sait qu'il y a une influence positive par rapport aux bons vêtements qui peuvent impacter celui qui les porte et qui peuvent être perçus en observant notamment l'exemple de Kohanim lorsqu'ils portent des vêtements et lorsqu'ils accomplissaient notamment leur avoda dans le Beth Amikdash. Et le Chazal rapporte lorsque les Kohanim portaient leurs vêtements spéciaux, alors là, ils atteignaient la Keuna et la Kedusha propre à cette Keuna. Et lorsqu'ils ne portaient pas ces vêtements, alors là, il est clair qu'ils n'atteignaient pas toute la kedusha de la keuna. Donc il est clair que les vêtements peuvent affecter une personne à un degré tel que sa sainteté spécifique va dépendre des vêtements que l'on porte. Donc on ne pourra pas se réfugier, et de toute façon on a la Torah qui atteste, qui est le sefer du Ratson et de le dépenser d'Akadosh Baruch Hu, qui est un sefer de consignes. Il n'y a pas une chose auquel on peut penser dans notre vie qui n'est pas développée dans la sfat et dans la langue d'Hachem, dans la Torah. Tout est noté, tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, que ce soit dans les relations avec la société, que ce soit dans le chino, que ce soit dans le shalom bayit, que ce soit dans la brio ou dans la santé. Tout est restitué en fait dans la Torah. Et donc on ne pourra pas se réfugier dans un argument qui est de dire ma pnimiout, mon intériorité est complètement saine, et c'est sûrement le cas, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, alors au niveau de la chitsoniout, au niveau de l'extérieur, je suis désolée mais je n'y arrive pas.
Il n'y a rien qu'Hachem nous demande qui n'est pas à notre portée. Et donc si Hachem nous demande de nous vêtir comme des Bat Meler, comme des filles de roi, c'est pas pour rien. Et il faut savoir en fait que cette façon de se vêtir va impacter la kedusha, la pnimiut de la personne. Et souvent, on va se demander pourquoi on ne ressent pas, on ne vibre pas, on n'est pas en joie par rapport au kesher qu'on peut créer avec Akadosh Baruch Hu. Souvent, c'est lié en fait à un manque de goudoucha qui peut être lié au manque de pureté dans la façon de s'habiller. Il est intéressant de noter donc que les vêtements d'un Kohen devraient avoir une longueur exacte. Combien moi j'ai de remarques de personnes qui écoutent les cours sur la Tzniut et qui me disent mais arrête avec tes histoires de centimètres en haut, en bas. Sachez que rien n'est au hasard. Ça veut dire quoi? On peut remettre en question ce qu'Hachem nous demande d'un point de vue ilchati. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on prend et il y a certaines choses qu'on ne prend pas. Même les vêtements des Kohanim devaient avoir une longueur exacte, ni trop long, ni trop court. Pour cette raison, et afin de les évoquer, le verset utilise les termes Velavash Kohen midobad, qui vient du mot mida, qui vient du mot mesure, et c'est marqué dans le Sefer Vaikra. Il en est de même, évidemment, vous avez fait très facilement le rapprochement pour la Bat Israël qui porte des vêtements de tsniout qui vont le convenir tant par le style que par la taille. Elle va se trouver sanctifiée par eux pour son rôle particulier, que ce soit dans sa famille. Vous imaginez l'impact d'une maman au niveau du chinour quand elle porte les bons vêtements, quand elle porte des vêtements qui sont liés à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez le message qu'elle envoie à ses enfants avec Messirut Nefesh, elle porte ses vêtements. Ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté de se lier à Kadosh Baruch Hu, y compris par des choses qui sont difficiles des fois parce qu'on est tenté par d'autres vêtements. Mais le message qu'elle envoie à ses enfants, il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus efficace dans la transmission des valeurs de la Torah qu'une maman qui se couvre les cheveux, qu'une maman qui va s'habiller avec les bonnes couleurs, avec les bonnes formes, non pas trop moulantes, dans les bonnes midotes au niveau de la longueur. Quel message magnifique et quel siata d'Ishmaïa elle va pouvoir procurer et récupérer d'Hachem pour justement élever ses enfants dans le strict derer de la Torah. Et donc, elle se trouve sanctifiée par ses vêtements pour son rôle particulier dans le service d'Hachem. Et pour cette raison, les atours, vous savez, c'est comme les habits de la Keuna, c'est des signes distinctifs de sainteté de la femme tsnoua qui sont écrits Mimishbetzot Zahav Levusha. Elles portent des vêtements comme si elles étaient serties d'or qui font référence aux habits du Kohen Gadol. Et dans les slichot qui commencent par le Ata Haroa, la phrase suivante parle de la fille juive Loveshet anava mevi'a ira, le meler shava reuya vena'a. Elle est vêtue d'habits de modestie qui vont susciter chez elle la hirat shamaim et elle sied et convient à être la fille d'un roi. Le message est extrêmement clair, il n'y a pas un doute là-dessus. Non seulement ces vêtements qui vont être discrets, snoim, vont l'entraîner à ne pas fauter, comme le feraient les autres vêtements, mais ils vont générer une atmosphère de gdoucha qui va purifier l'atmosphère d'elle-même et de ceux qui l'entourent, de toute la mishpacha. Quel plaisir pour un mari, même s'il ne va pas forcément l'exprimer, de voir sa femme s'habiller avec beaucoup de discrétion, sans attirer en fait l'œil et le regard des autres hommes, juste se réserver et de manière exclusive à lui. Quelle meilleure sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa famille et dans la société, quand elle va porter avec élégance des vêtements que Hachem lui a donnés, qu'Hachem lui a recommandés, qu'Hachem lui a imposés, plus que recommandés. Ça fait partie de la halacha. Les vêtements discrets ne sont pas inconvenants, ne sont pas adaptés ni jolis, au contraire, ils lui confèrent une grâce. On appelle ça le route de la grâce, le fil de la grâce et un attrait particulier qui vont lui faire gagner toute son affection à son entourage. A contrario, des vêtements qui vont être inappropriés vont avoir un effet nuisible et inapproprié pour celui qui les porte et pour ceux qui l'entourent. Ils vont diffuser une impureté qui va être transmise à la personne qui les revêt. Pour l'aider à surmonter cette difficulté, il va falloir permettre à
à ces personnes. Il faut prier pour ces personnes pour qu'elles puissent comprendre l'impact fondamental de porter des vêtements qui sont dignes d'une fille de roi. Et pour finir, malheureusement, c'est un cours qui n'est pas simple, qui n'est pas. Je sais que je suis sur le fil et je ne veux surtout pas impacter ou faire du mal à qui que ce soit. Je parle pour nous. Je me mets complètement dedans et je m'intègre complètement dans cette réflexion et dans cette action pour avancer dans la tzniut, pour avancer dans la protection de notre personne, de notre famille et du Ham Israël. Il y a trop de hasonotes, il y a trop de choses sur lesquelles on voit qu'il n'y a pas de protection du Ham Israël. Un bus qui se déverse comme ça dans un ravin. Combien de drachim extrêmement graves qui arrivent. Combien de drames chez des personnes en fait où on n'aurait jamais imaginé de telles situations. C'est fait pour nous réveiller, ça n'est pas fait pour qu'on puisse se dire bah voilà, moi je suis plutôt pas mal, je fais ce que je peux, j'essaie de progresser. Essayez d'apporter un korban à Kadosh Baruch Hu. Essayez d'apporter un sacrifice de tout votre cœur à Kadosh Baruch Hu et travaillez justement sur les mitzvot qui vous coûtent le plus. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, la tzniout est difficile. La remise en question sur la tzniout est difficile. Et je pense qu'Akadosh Baruch Hu veut nous voir réagir avec doucha, veut nous voir apporter justement des choses qui nous coûtent pour que lui aussi, par rapport à des situations où on n'est pas forcément au rendez-vous, il puisse s'investir avec nous, à nos côtés, dans la protection, dans la Gdoucha du Ham Israël. Voilà, je vous embrasse très fort. Je souhaite de bonnes nouvelles à tout le Ham Israël, qu'il n'y ait plus de cholim, qu'il n'y ait plus de malades dans les hôpitaux, que toutes les familles puissent être en joie, que toutes les familles puissent être animées par de la Gdoucha, que le chinour de nos enfants se fasse avec droiture, que que ce que nous portons comme valeur puisse être transmis avec simplicité, avec cohérence, avec shlemut à nos enfants. On ne peut pas nous adopter un comportement et demander à nos enfants d'en adopter un autre. Voilà, je vous embrasse très fort. Je m'excuse pour les personnes que j'aurais froissées par ce cours, mais je pense que le mérite ou si on a la possibilité de faire ces cours, c'est d'abord, surtout, pour diffuser en fait la parole d'Hachem, qui n'est sans compromis, qui est de manière la plus amitite et la plus authentique possible, uniquement pour servir la parole d'Hachem et pour protéger le Ham Israël Koulo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée dans la Gdoucha, dans la Tzniout et dans la protection du Ham Israël. Je vous embrasse très fort.